Kassa, mais comment le présenter aussi hein. Kassa, ancien combattant de boxe anglaise, il est aujourd'hui coach des plus grands noms de la boxe. Il entraîne Amina Zidani qui fait partie de l'équipe de France féminine de boxe anglaise pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il entraîne également Milan Pratt, le meilleur combattant français en boxe anglaise actuellement. J'ai le même coach que Milan Pratt les mecs. Là je suis entouré de deux très grands coachs. Tu penses qu'ils vont être dans quel mood En mood bagarre, on va travailler la technique, les conditions physiques surtout. Au-delà de nous apprendre la boxe, ils vont vraiment nous coacher sur tous les points. La première chose, faut être discipliné. Surtout c'est la discipline. Le sommeil, l'alimentation et le travail. Pour ça, avec Manon, on a commencé déjà à 6h du matin, directement. En fait, tu as préparé ta défense pour pouvoir réattaquer derrière. Wow. La boxe, je te vole ton coach. Là, t'es avec une référence. Et tu sais pas le nombre de gens qui veulent signer avec lui. Sauf que il est fatigué de tout ça. Ah. Vraiment. Ah ouais? Après moi il arrête. Ça me semble un truc de fou qu'il ait accepté de m'entraîner. Ouais. Non, là t'es bien. Moi aussi je vais ramener une ceinture ici. Non, bien sûr, mais c'est tout ce que je te souhaite. La fierté de cette salle et puis tout ce qu'on a accompli jusque là. Et tout ce qu'il a accompli bien avant nous aussi. Hein, parce qu'il était là avant nous. Il était là avant nous, malheureusement les aléas de la vie font que. Et là le grand patriarche. C'est quoi, t'as dû arrêter de te battre? En fait, la maladie a fait que je ne peux plus combattre dans le ring. Et mon combat est terminé dans le ring, mais je continue à l'extérieur du ring. C'est la passion. Si tu veux, c'est pour ça qu'il se balade toujours en lunettes de soleil. Voilà. Ah merde. C'est pas pour le style. Bah quoi? On l'a raconté. C'est la maladie. Mais c'est quoi, t'es malvoyant? Ouais, Tu l'es devenu? En fait, j'ai un glaucome, c'est une attention oculaire, tout ça. Et j'ai une cataracte. Là, c'est ça qui me gêne avec la lumière, la cataracte quoi. Ah merde. C'est pas un américain. Ah C'est. putain les mecs. Mais incroyable hein. Vous êtes trop impressionnants. 5. Allez. Allez, vas-y. Encore 4. Allez. Encore 4. Arrêtez. Alors, c'est le pire exo. Mais chaque exo c'est les pires. encore. Pas de vieux crochet sur le derrière, sur le dos. Bien joué. Et c'est exactement ce qu'il a dit, la force, Michou, la force elle n'est pas d'en haut, c'est vraiment de tes jambes. Ça rien que tu balances, tu envoies ton corps. Ouais. Sur tes jambes, on va juste le bassin. C'est parti. Bravo. Ah bravo. Non, on tombe pas dessus. Par rapport. On va dériver. J'en reviens pas, la caisse ici ça s'appelle la Kassa. Tout me fait penser à lui. Tout me fait penser à lui. Mon coach il s'appelle Kassa. Ah oui, c'est vrai. Je l'entends me dire encore, lâche pas. Oh là là. C'est dur. Ça fait 4 jours que je me suis pas vraiment entraîné avec Kassa. J'ai suivi la petite routine et tout quand j'étais en Italie. Mais là ça va être différent. Ben, je vais transfert. Encore transfert. Allez. Allez, avance sur lui, pas de reculer. Avance sur lui, garde la distance. Bien joué, je recule. 1, 2. 1, 2, 3. Ok. Putain c'est frustrant, je me sens lent. Je me sens lent frère. Je sens que c'est la reprise. Je suis lent, tac, c'est pas pareil. Donc ça t'a prouvé qu'en fait il fallait pas bouger. Quand t'es dans un combat d'une préparation, poteau, tu y iras de A à Z. Ta vie elle doit tourner autour que de ça. Mais il ressent ces 4 jours de vacances là. Wesh. Alors t'as l'impression que c'est 4 jours, tu te dis, oh c'est rien. C'est énorme. Et pour de vrai, il y a mon poignet gauche. Ouais, il me fait mal. Ah ouais? Quand je tape. Du coup, j'essaye de pas me focaliser dessus, mais j'arrive pas. C'est que dès que je vais taper ou forcer un peu dessus, il y a une douleur. Ouais, je pense que c'est une petite tendinite. C'est juste vraiment. On va faire les étirements et en même temps, on va renforcer les avant-bras. Et du coup, ça me fait peur d'envoyer vraiment. Ah, je comprends. Parce que je me dis, ah si j'envoie, je vais me niquer. C'est dernière minute. Allez, je veux que tu donnes un mot. Tu montes là. Tu montes. Allez, avance. Encore. Bien joué. Encore. Ne recule pas, parce que. Encore. Allez, encore. Donne-le direct. En bas. Encore. Reste organisé, s'il te plaît. Encore. J'avance. Non, j'arrête de reculer. Allez, 20 Reste secondes. là, reste là. Bien joué. Ah, t'es trop à l'aise. Ah ouais, non.
Moi j'ai la gueule déchirée, frère. On dirait que t'as fait la guerre là. J'ai la gueule déchirée. Le t-shirt, il y a voilà le sang dessus. J'ai pissé le sang du nez, les lèvres. J'ai les lèvres un peu ouvertes. C'était bien par contre. En fait, j'ai kiffé les deux, mais les deux étaient très différents. Le premier, on va dire, c'était plus sauvage. Je prenais des coups. Je savais pas d'où ça venait. Bah. Je savais pas comment réagir. À la fin, je commençais à capter comment il tapait. Je commençais à réussir à un peu plus esquiver, un peu plus envoyer des coups. Et le deuxième partenaire, c'était beaucoup plus précis. Et Kassa était plus derrière moi pour me dire comment réagir. Donc, c'était un peu plus kiffant dans le sens où moi, j'arrivais à toucher aussi et je me disais, ok, d'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, je me faisais allumer. Putain, j'aimerais bien lui faire mettre un petit genou au sol. Hein. T'imagines la satisfaction de fou. T'imagines, c'est un mois de taf. Le combat, il dure 6 minutes en vrai. Là, aujourd'hui, les gens, ils vont voir peut-être 6 minutes, mais ils n'ont pas vu les heures que tu as passées. Ouais. Ça te demande 6 minutes de concentration, 6 minutes de plaisir. Tu rentres pas dans le jeu du camp, rentres pas dans le jeu de l'adversaire qui te provoque. Non. Là, remets en application tout ce que tu as appris. Ça sert à rien de tricher. On peut pas tricher. On triche pas. On remet en application tout ce qu'on a appris. On kiffe. Le bras. Bien. Là. Hop. 1, 2. Hop, pam, pam. Boum. Monte les mains tout de suite. Là, 1, 2, 3. Hop. C'est bien. Je sors. Là, je veux sentir l'énergie. On lui transmet notre bonne énergie positive. Je suis fier de toi, vraiment. Tu m'as surpris. T'as écouté. Un warrior. Tu t'es pas plaint. Même quand on t'a fait des tournages, tu travailles avec Mamadou. Exactement. Et vraiment, je suis fier de toi. À la fin, il restera que des souvenirs. Cette histoire. Putain, merci les gars. C'est ton moment, c'est ton moment. C'est pour vous aussi les mecs, hein. Je vais vous faire kiffer. Pour le... Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Serviette, t'as les glacés ou pas? La serviette. Prends le derrière. Ça c'était bien. Top, respect. Putain, j'en mets. Je te jure, je suis trop content. Et je suis content parce qu'à la fin, t'as pris plaisir. Ouais. On t'a vu, et c'est là, on nous a au Badou, avec lui, on sautait. Ah ouais? On sautait. Putain. On sautait, t'es grave content. Mais c'est vrai que le troisième round, il était trop particulier parce que il y a un côté où j'étais cuit et l'autre côté où je me dis, mec, c'est la consécration là. C'est le moment de tout lâcher. Mettre mes tripes. Ouais, de tout lâcher. Et du coup, ouais, j'ai tout donné à fond. En fait, c'est particulier parce que je voyais que Tobias et je vous entendais. Et en même temps, il y a des moments où j'avais une déconnexion. Le public était en mode, ouais. Et là, j'étais en mode, putain, vas-y, go, c'est ton moment, frère. Il se passait trop de choses dans ma tête.